Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que la journée se déroule à merveille. Nous voici de retour pour échanger sur une dernière vidéo dans le cadre de notre parcours que nous avons démarré depuis quelques jours pour nous faire découvrir, comment dirais-je, la loi 2020-37 ainsi que la loi 2022-17 et le décret 2023-327 que nous avons commencé depuis quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour pouvoir finir ce parcours après avoir appris à connaître le contenu du décret, après avoir le contenu plutôt de la loi 2020-37 tel que modifié par la loi 2022-17 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre parcours avec, comment dit-on, la dernière étape du décret, notamment les dispositions transitoires et finales qui gouverneront, qui consacreront l'entrée en vigueur officielle de ce décret. Et ça, cette fois-ci, ça va être une courte vidéo parce que les éléments qu'il faut pour ça, pour pouvoir produire cette vidéo, ne sont constitués que des deux derniers articles du décret, notamment l'article 23 et l'article 22 et l'article 23, que nous allons passer en revue et peut-être faire quelques petits commentaires autour de cette loi et de ce décret-là. En termes de dispositions transitoires, il est prévu dans l'article 22 que dans un délai de 12 mois, à compter de la date de publication au journal officiel du présent décret, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Je reprends. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication au journal officiel du présent décret, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Dans ce décret, il est clairement dit, à travers cet article-là, que à compter du moment où la loi entre en vigueur, à compter du moment où le décret entre en vigueur, nous allons pouvoir, en tant qu'employeur du secteur privé, c'est-à-dire tous les employeurs autres que l'État, doivent pouvoir prendre les dispositions pour que leurs employés soient assurés. Et dans ce cas-là, l'employeur doit prendre également les dispositions pour tenir informée la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le décret doit entrer en vigueur conformément à cette disposition de la loi 12 mois après sa publication au journal officiel. Le décret a été pris en Conseil des ministres le 21 juin 2022 et 23. Donc, si nous supposons que le décret a été publié au deuxième trimestre ou à la deuxième quinzaine de juin dans le journal officiel ou à la première quinzaine de juillet, c'est que le décret dans tous les cas va entrer en vigueur à partir de juillet 2024. Et donc, les employeurs doivent pouvoir prendre les dispositions à ce niveau-là pour que dans leur planification financière de 2024, ils puissent déjà intégrer les ressources nécessaires pour pouvoir prendre en charge leur part contributive à la couverture maladie de leurs employés, leurs familles, leurs ayants droit, tel que défini par la loi et le présent décret. Le dernier article de ce décret, c'est l'article 23 qui stipule que le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, abroge toute disposition contraire.
il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 21 juin 2023. Voilà, chers amis, le contenu du décret que nous venons de finir d'étudier, et nous avons passé en revue les éléments importants qu'il faut par rapport à la loi 2020-37 telle que modifiée par la loi 2022-17. Nous avons passé en revue ce décret qui vient, tel que prévu par la loi, préciser les conditions de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire au Bénin, a défini toutes les modalités, et en termes de modalités, nous avons pu passer en revue l'objet et le champ d'application de ce décret-là, ainsi que les paramètres techniques de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Et enfin, nous avons analysé le panier de soins, parcouru le panier de soins avant de passer aux dispositions finales et aux dispositions transitoires et finales qui ont permis de finir avec ces décrets. J'espère que chacun de nous a vraiment pris de la graine de ce petit parcours que nous venons de faire. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître inutile pour certains, mais c'est un travail fondamental, et nous remercions tous ceux qui se sont engagés à suivre l'ensemble de nos différentes vidéos. Nous les invitons à continuer par partager ces vidéos-là avec leurs proches, trouver les moyens pour pouvoir les diffuser partout où besoin sera. Les supports de ces lois ainsi que du décret sont disponibles. Si les gens en ont besoin, nous pouvons mettre les versions électroniques à leur disposition pour que à tout moment, il n'y ait pas à faire recours aux vidéos, mais à pouvoir vraiment les étudier, les analyser, parce que nul ne doit ignorer la loi. Et à partir du moment où c'est une loi qui engage notre vie au quotidien, nous devons prendre les dispositions pour que ça soit connu par tous et par toutes. Il faudra que, au niveau national, l'État trouve des mécanismes pour que cette loi soit diffusée, que ce décret soit diffusé en langue nationale, afin que tous nos parents analphabètes, illettrés, puissent avoir l'information juste et pouvoir prendre les dispositions pour ne pas tomber sur le coup de la loi. La protection de la santé est un élément fondamental, c'est un élément capital pour nous tous. Mais l'assurance maladie est un élément central pour toute personne qui souhaite bénéficier des soins et services de santé de qualité. Il y a un paquet de soins de base qui a été défini. Veillons à ce que nos parents souscrivent à un mécanisme de couverture santé qui prenne en compte ce paquet de soins. Il y a des mécanismes endogènes qui sont là, éprouvés depuis des décennies. Il y a des mécanismes publics qui sont là, et il y a les mécanismes privés qui sont également là. À chacun de faire son choix selon les niveaux de revenus dont il dispose. J'espère que nous allons pouvoir parcourir d'autres législations, d'autres documents réglementaires législatifs de notre pays. J'espère que nous allons pouvoir réinteragir sur des questions en lien avec la protection sociale, avec la citoyenneté responsable et avec la gouvernance de notre pays, et que nous allons trouver d'autres créneaux prochainement pour pouvoir discuter de bien d'autres sujets. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour la patience, merci pour l'engagement, merci pour le soutien des uns et des autres. N'hésitez surtout pas à partager, diffuser partout où besoin sera, dans tous les canaux, quel que soit le réseau que vous empruntez. L'essentiel, c'est que tout le monde ait l'information juste et que nous puissions ensemble faire en sorte que la couverture santé soit une réalité dans notre pays pour tous et pour toutes. Merci beaucoup et à très bientôt, chers amis.